Gonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'AFPAC. Oui, de l'AFPAC, qui est l'Association française pour les pompes à chaleur. Les pompes à chaleur. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui correspondent à différents usages, différentes habitudes, contextes. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu la variété et cette variété à quoi elle correspond en termes d'habitudes de consommation? Voilà, alors les différentes typologies de pompes à chaleur sont surtout liées à la source dans laquelle les pompes à chaleur vont prélever les calories qui sont gratuites, disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elles sont essentiellement disponibles dans le sol, dans l'eau qui est généralement l'eau des nappes phréatiques, des cours d'eau, etc., et dans l'air. Et c'est dans ces trois types de sources que les pompes à chaleur vont aller chercher leurs calories. Et puis le deuxième facteur qui fait qu'il y a des pompes à chaleur de types différents, c'est la manière dont elles restituent la chaleur dans l'habitation. Elles peuvent le restituer sur des circuits traditionnels bien connus de radiateurs, de planchers chauffants rafraîchissants, ou sur l'air, sont généralement souvent des produits réversibles qui assurent en même temps le chauffage l'hiver et le rafraîchissement ou la climatisation l'été. Donc ça fait des pompes à chaleur qu'on appelle des RR, des RO, des pompes OO, des pompes Oglycoléo, etc. Donc il y a une variété de pompes à chaleur, il y a une variété aussi de puissance, puisque les pompes à chaleur peuvent équiper aussi bien la maison individuels que des collectifs, des immeubles, des centres commerciaux, et puis aussi sont impliqués dans des process industriels. Donc les pompes à chaleur, c'est un très vaste domaine et ça concerne tout ce qui touche au domaine du chauffage et du confort d'été y compris. Alors, lorsque vous le décrivez ainsi, on voit apparaître finalement des systèmes qu'on connaît depuis fort longtemps. La pompe à chaleur ne date pas des innovations du XXIe siècle. Ça existe depuis 1977, je crois. Voilà, en France. Je dirais les premières machines sont apparues, comme il arrive de temps en temps, aux États-Unis. Et globalement, les premières pompes à chaleur apparues aux États-Unis datent des années 45-50. Donc, on peut dire qu'on a du recul. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle 70 ans de recul. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que vous êtes là? Alors, pourquoi? Parce que je pense que le problème, je dirais, de l'énergie, du coût de l'énergie, de sa raréfaction pour ce qui est des énergies fossiles, fait qu'à un moment donné, on est obligé de regarder les solutions alternatives. Et la pompe à chaleur en soi, effectivement, n'est pas une solution de chauffage, c'est une solution qui permet d'exploiter justement ces fameuses énergies renouvelables dont on sait qu'elles seront de plus en plus, je dirais, présentes dans les dossiers demain. Et que la pompe à chaleur permet justement d'exploiter ces énergies renouvelables. Elles ont une consommation, alors généralement une consommation électrique, mais là à nouveau, dans les différentes typologies de pompes à chaleur, on a des pompes à chaleur qui sont aussi alimentées au gaz. Donc il n'y a pas que des pompes à chaleur électriques. Donc le monde de la pompe à chaleur est un monde très vaste qui permet surtout demain de dire, au vu de la raréfaction des énergies fossiles, au vu de l'évolution des autres sources d'énergie renouvelables, eh bien, on peut très bien avoir cette machine qui est une machine transfert, qui prélève des calories disponibles dans le milieu extérieur pour remonter leur niveau de température, pour les rendre utilisables sur des circuits de chauffage dans l'habitat ou dans d'autres domaines. Ces propres pompes à chaleur peuvent elles-mêmes être alimentées par des énergies renouvelables comme le photovoltaïque. Donc c'est un vaste monde avec des combinaisons possibles que l'on appelle des machines hybrides, des machines double ou triple usage, des machines double ou triple source. La pompe à chaleur, c'est un vaste monde. C'est un vaste monde. Alors, on y pense lorsqu'on est en phase de projet de construction de nouvelles maisons, et c'est évidemment pertinent aussi comme réflexion pour ce qui concerne la rénovation, puisqu'on a déjà un historique de chauffage et qu'il est peut-être éventuellement possible d'y adjoindre une solution supplémentaire via la pompe à chaleur et d'obtenir un système hybride qui fonctionne de manière optimale en fonction de la saison, de la position géographique. C'est le premier marché en termes de volume, puisque le développement des pompes à chaleur s'est fortement accéléré quand effectivement on a reconnu des problèmes de crise pétrolière, de coût du pétrole, où on a dit la pompe à chaleur peut venir assister une installation de chauffage central existante, faire une relève de chaudière et jouer sur la mixité énergétique en disant certes, le fioul est cher, il sera de plus en plus rare, mais à un moment donné, l'électricité est une énergie aussi qui peut devenir chère. On l'a vu, on a dû importer pas mal de kilowattheures et gigawattheures d'électricité qu'on a payé plus cher. Donc le bénéfice particulier de la pompe à chaleur, c'est que c'est une machine intelligente et qui sait gérer la mixité énergétique. D'accord. Alors de surcroît, la pompe à chaleur a bénéficié de pas mal d'efforts de R&D depuis 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, c'est un système qui est plutôt intelligent, qui, comme vous le disiez il y a un instant, est capable de piloter l'existant et sur lequel on peut brancher beaucoup de solutions alternatives. Pouvez-vous nous décrire un petit peu ce rôle de cœur du confort, puisque c'est dans la signature de l'AFPAC. Pourquoi cette idée de cœur du confort ? Alors déjà, vous disiez, les machines ont subi des évolutions technologiques. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question
de savoir pourquoi ces machines qui existent depuis plus d'un demi-siècle ont été quelque peu, je dirais, en sommeil pendant des décennies. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les mêmes urgences cruciales en termes d'énergie, il n'y avait pas cette sensibilité au développement des énergies renouvelables et qu'il était clair que les volumes de marché n'incitaient pas les industriels à investir lourdement dans le développement de machines plus performantes. Les performances qu'elles possédaient étaient des performances qui satisfaisaient le marché, on ne cherchait pas plus loin. Les volumes de marché réels et les volumes de marché prévisibles aujourd'hui sont tels que ça a incité les industriels à pouvoir lourdement investir en matière de recherche-développement. Et historiquement, l'équation de la pompe à chaleur, c'était 1 égale 3, c'est gravé dans le marbre. Eh bien, dans les 10 dernières années, on est passé de 1 égale 3 à 1 égale 4, et aujourd'hui de 1 égale 4 à 1 égale 5, ce qui veut dire que pour 1 kWh consommé, on va restituer 5 kWh, donc il y en aura un payé, 4 gratuits. C'est-à-dire une possibilité de réduire sa facture de 50, 60, 70%. C'est quand même non négligeable. Alors, et puis, on a dû mettre beaucoup d'intelligence dans ces machines pour les rendre performantes. Oui. Et on s'est dit qu'une fois l'investissement fait de cette électronique embarquée lourde, eh bien, on pouvait effectivement demander à cette électronique de gérer effectivement d'autres aspects. Par exemple, de dire je suis capable de gérer des tarifications différentes. On sait qu'en électricité, on peut avoir des heures pleines, des heures creuses. On sait que le prix du fuel peut varier de manière significative sur les mois ou les années. Eh bien, on peut intégrer ces données de tarification dans une machine qui va arbitrer en disant la meilleure énergie pour l'instant, c'est la pompe à chaleur, et à un instant T, pour des questions de température extérieure, pour des questions de charge de réseau. On parle beaucoup de smart grids demain, donc de compteurs intelligents, Linky et compagnie. Mais la machine pompe à chaleur, elle est capable d'interpréter un signal qui va dire attention, l'électricité va être chère, je coupe donc la pompe à chaleur et je redonne la priorité à la chaudière. Donc c'est une machine intelligente. Alors combien de consommateurs intelligents ont fait ce choix-là aujourd'hui? Quel est le parc l'équipement aujourd'hui, je dirais avec le recul de l'AFPAC et les statistiques qu'on a pu, suivre d'année en année, il y a un parc installé dans le résidentiel d'un peu plus d'1,5 million de pompes à chaleur dans les 10 dernières années. C'est donc assez significatif, ce n'est pas quelques milliers de machines, dizaines de milliers de machines. Et encore, on ne comptabilise pas toutes les pompes à chaleur, parce que les pompes RR, qui sont des produits qui font du chauffage et de la climatisation, ne sont pas comptabilisés dans les statistiques. Donc ce 1,5 million, ce sont uniquement les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur RO. Si je rajoute les pompes RR, on double à peu près, il y a plus de 3 millions de pompes à chaleur qui tournent en France. C'est significatif. Et on parle. Il n'y a plus de risque pour le citoyen, il peut y aller. Il peut y aller. D'autres sont allés avant lui. Voilà, les pionniers sont passés. D'accord. Et les délinquants aussi. Alors vous allez nous en dire un mot peut-être juste après, mais quelle est la proportion de maisons individuelles dans ce comptage? C'est 80%? C'est très majoritairement de la maison, très majoritairement de la maison individuelle. Il y a un phénomène très significatif à l'heure actuelle dans les maisons individuelles, puisqu'on a beaucoup parlé dans les derniers temps de maisons BBC. 60% des maisons BBC sont équipées de pompes à chaleur. Voilà. Le chemin de la maison du futur est la maison du futur, c'est une maison pompe à chaleur. D'accord. Alors vous évoquiez les délinquants il y a un instant. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot justement sur ces forces contraires à la compréhension d'abord et à l'adoption de la pompe à chaleur? Alors les éco-délinquants, il faut qu'ils aient à un moment donné un terrain fertile. Le terrain fertile, il peut être lié à deux choses. Une méconnaissance d'un produit, c'est-à-dire un produit qui n'est pas encore, je dirais, rentré et installé dans les esprits et dans les mœurs. C'est souvent lié au fait que les professionnels n'ont pas fait suffisamment l'effort d'information ou de formation. Et puis il y a eu un élément particulier qui a joué, qui a beaucoup joué, qui a été effectivement cet effet d'aubaine qui a été le crédit d'impôt développement durable au moment où il était de 50% et qui a donné lieu à énormément de naissances spontanées de sociétés de pure commercialisation qui après ont été squatter le marché du photovoltaïque qu'ils ont gravement abîmé, mais qui ont gravement abîmé aussi le marché de la pompe à chaleur parce que leur technique est une technique de terre brûlée, ils sont présents pendant 2 ans ou 3 ans, ils disparaissent et ils laissent en cadeau, en souvenir, les contre-références. Et malheureusement, on sait qu'une référence, ça ne fait pas beaucoup parler de soi, mais une contre-référence, ça fait beaucoup parler de soi. Et ces éco-délinquants nous ont fait beaucoup de contre-références, ce qui nous oblige aujourd'hui, mais c'est pas un mal, à être beaucoup plus pédagogue dans notre approche des clients, à leur expliquer plus les choses, à les rassurer par des labels de qualité. On a parlé beaucoup de signes de qualité dans les derniers temps et de reconnus Grenelle Environnement. Et bien aujourd'hui, l'AFPAC s'attache à rendre visibles les signes de qualité, la marque NFPAC pour les pompes à chaleur qui certifie que la machine est une machine de qualité et l'appellation Calipac pour les installateurs qui dit l'installateur Calipac, c'est un installateur qui a fait une formation spécifique, qui est audité sur le terrain, qui est équipé et qui est un bon professionnel. Donc ça nous a obligés à monter
en puissance sur la qualité. Alors, moi qui suis un homme résolument optimiste, je dis à quelque chose, malheur est bon. C'est dommage qu'il y ait eu les éco-délinquants, mais aujourd'hui, ça nous permet de revenir sur le marché en ayant tous les éléments pour rassurer le client sur son choix. Donc ne soyons pas inquiets par rapport à quelques signaux faibles C'est des mauvais moments à passer. Ce sont des mauvais moments à passer. Documentons-nous, informons-nous. Voilà. Vous êtes là pour ça. Crémamaison.com également est là pour ça. Et je pense qu'il est légitime, et je le dis aux professionnels, vous avez tout intérêt à prendre les quelques minutes nécessaires, même si vous êtes des hommes pressés, pour expliquer aux clients réellement ce que c'est une pompe à chaleur. Parce que, a priori, comme ça, c'est pas évident, qu'est-ce que c'est une pompe à chaleur, et aussi quels sont, parce que tout produit a des avantages et des inconvénients, quelles sont les limites d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une pompe à chaleur, qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre, etc., etc. Quel est le bilan prévisionnel sur lequel je peux compter. D'ailleurs, l'AFPAC enclenche depuis quelques mois un chantier, je dirais, d'importance qui va nous mener pendant 2 ou 3 ans pour l'emmener à son aboutissement, qui sera un chantier de garantie de performance, de manière à rassurer encore plus l'utilisateur en disant que quand tu signes ton contrat, tu as en même temps effectivement une garantie de performance avec une assurance. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle, parce qu'à un moment donné, avoir des normes, c'est contraignant, mais ça nous protège aussi des délinquants, des mésusages. Voilà. Et il aurait été, mais on ne réécrit pas l'histoire, il aurait été bon que ces mesures-là soient prises avant que les pouvoirs publics ne poussent le marché avec des crédits d'impôt développement durable dont on ne peut que se féliciter, mais malheureusement qui ont eu des conséquences très négatives. Ça aurait pu être traité avant, et voilà, on ne refait pas l'histoire, donc il faut vivre avec. Merci Monsieur Bonnet. Si nous voulons en savoir plus, il y a un site que vous proposez aux particuliers qui leur permet de se documenter davantage. www.afpac.org. Très bien, Monsieur. Et il y aura un tout nouveau site d'ici au mois de mars qui sera un site grand public. Pour l'instant, c'est un site professionnel un petit peu tristouné. Et je vous garantis que le nouveau site qui va sortir au mois de mars sera un site grand public, très agréable, très confortable. Et je dirais plein d'éléments d'information et d'éléments pédagogiques. Nous serons très heureux d'en faire le relais, Monsieur Bonnet. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir.